Bien, donc aujourd'hui, on va parler de Balaam et de Balak. Alors évidemment, quand on parle de Balaam, on a toujours à l'image qui nous vient tout de suite, c'est l'ânesse qui lui parle. Eh bien, on va pas parler de l'ânesse parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes à découvrir. Et surtout dans le contexte mondial qu'on connaît, et particulièrement en France. Balaam, si vous voulez, si on devait résumer en un mot, c'est le mélange. Et donc aujourd'hui, je crois que dans le monde chrétien d'aujourd'hui, ce mélange est de plus en plus présent. Alors pourquoi j'ai mis Balaam dans les cours de Babylone? Parce que Babylone, c'est bien évidemment un système mondial qui se met en place, mais celle qui était appelée Babylone, c'était bien la femme qui était prostituée. C'était Babylone la Grande. Donc, il faut savoir que c'est mélangé avec le système religieux. Et cet esprit de Babylone, que l'on a vu dans les derniers cours, qui est l'esprit de l'Antichrist, il a tendance aujourd'hui à prendre beaucoup d'ampleur parce que, comme le disait Paul, l'apostasie est en train de se mettre en place. Et donc, on va rencontrer de plus en plus ce mélange et cette volonté, euh, comment dire, d'être dans un esprit qui n'est pas selon le cœur de Dieu. On ne veut à tout prix faire sa propre volonté dans l'œuvre de Dieu. Et on va donc décortiquer un peu tout ça. Et on va commencer tout de suite donc avec le premier texte. Alors, je vais essayer de voir si je peux. Voilà, ça va marcher comme ça. Alors, les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre toute la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et je chasserai, et le chasserai-je, pardon, du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Alors évidemment, quand on lit le texte, sans avoir la Torah orale, c'est-à-dire la tradition juive, il y a des choses que l'on pressent mais qu'on ne peut pas avoir dans sa plénitude. On voit que Balak dit à Balaam, je sais que celui que tu maudis est maudit et celui que tu bénis est béni. Les sages d'Israël disent que Balaam était le plus grand prophète des nations. Et ils prennent pour étayer cette pensée le texte qui dit que il n'y avait pas de plus grand prophète en Israël. Il n'y a jamais eu de plus grand prophète que Moshe en Israël. Et eux, ils sous-entendent que si c'est précisé en Israël, c'est qu'il pouvait y en avoir un ailleurs. Et donc, ils considèrent que Balaam était le plus grand, était aussi grand que Moshe, mais pour les nations. Parce qu'il ne fallait pas que les nations puissent accuser Dieu d'avoir été injuste envers elles, puisqu'il avait envoyé Moshe à Israël et qu'elles n'auraient rien eu, elles auraient pu dire à Dieu, bah, écoute, tu as donné Moshe à Israël, tu l'as privilégié par rapport à nous, tu ne peux pas nous accuser. Donc, Balaam était quelqu'un qui avait tout à fait la pensée de Dieu, mais il aimait l'honneur, l'argent, et il y avait quelque chose d'assez particulier chez lui, c'est que selon la tradition juive, ils disent qu'il était borgne. Et donc que du côté de son œil valide, il avait la pensée de Dieu, et que du côté de son œil mort,
il sondait les ténèbres pour mieux maudire les peuples. Alors, tous les noms qui se rapportent là dans ce texte sont très importants. On va en prendre quelques-uns pour avoir une pensée plus précise de ce qu'est cet événement de Balaam et de Balak. Mais il faut savoir que Balaam, qui se dit Bilam en hébreu, était quelqu'un qui pouvait maudire un peuple et apporter réellement une malédiction sur un peuple. Et vous allez le comprendre. Et d'ailleurs, c'est de là que vient, puisqu'il avait un œil mort, hein, il était borgne, l'expression qui est aujourd'hui employée, avoir le mauvais œil. C'est parce que Balaam sondait les ténèbres avec son œil qui était invalide. Alors là, on va commencer par Balak. Balak a une signification assez importante en hébreu. C'est une racine primaire. Et cette racine veut dire dévastateur, gaspiller, rendre désert, piller, ravager. Alors déjà, il est roi de Moab et son nom dit que c'est le dévastateur. Il est là pour détruire. Ensuite, nous avons cette précision, fils de Tsippor. Alors Tsippor en hébreu, on va le mettre tout de suite, ça veut dire un moineau, un oiseau. Ça vient de la racine tsafar qui veut dire s'éloigner ou ça a un sens douteux, quelque chose de douteux. Alors là encore, on va se référer à la tradition juive et à ce que les sages d'Israël disaient du père donc de Balak, Tsippor. Tsippor qui veut dire moineau. Pourquoi? Parce que dans la tradition, il est dit que son père maudissait les peuples avec un oiseau. Et cet oiseau permettait de passer les frontières pour apporter des malédictions sur des peuples. Là, on est vraiment dans le domaine de la sorcellerie, de la magie, et de penser que c'est quelque chose qui est très anodin ou qui est folklorique, c'est bien se méprendre sur les réalités du monde spirituel. Et donc, Tsippor servait à ça. Et là aussi, il y a une expression qui est venue de ce Tsippor-là, c'est l'oiseau de mauvais augure. Pourquoi? Parce qu'il apportait de mauvais augure via un oiseau. Ensuite, nous avons Balaam. Alors lui, Bilam, en hébreu, ça vient de deux racines. La première, c'est Bal, qui vient de Bala, et ça veut dire détruire, user, consumer, faire disparaître. Et la deuxième racine, c'est Am, qui est en hébreu, qui veut dire peuple. Donc, son nom, c'est celui qui détruit les peuples ou celui qui consume les peuples. Aujourd'hui, dans le monde, nous avons beaucoup de Balaam, beaucoup de Bilam. Ils sont là pour détruire des peuples. Ils sont là pour détruire des civilisations parce qu'ils veulent établir un gouvernement mondial, mondialisé, et ceux qui seraient contre leurs pensées doivent être détruits. Donc, on voit bien que cet esprit de Balaam est intimement lié à Babylone, il est intimement lié à ce gouvernement mondial qui se met en place, mais il est également complètement associé à l'Église. Pourquoi? Parce que Jean nous le dit, ou Paul plutôt, il y a l'esprit de Balaam. J'ai contre toi, pardon, c'est dans l'Apocalypse. J'ai contre toi que tu suis la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam. Donc cette doctrine de Balaam est présente dans l'Église. Et il nous faut la déterminer, la préciser, la discerner et la dénoncer. Alors, de manière succincte et modeste, c'est ce qu'on essaye de faire ce soir. Alors, il était fils de Béor. Béor vient de la racine Bahar, qui veut dire brûler, consumer. Donc, on voit que même son père, il avait cette propension à consumer ce qui l'entourait, mais il y a quelque chose de plus précis, c'est s'enflammer de colère. C'est quelqu'un qui pouvait être très sanguin, on va dire. Il avait son sang ne faisait qu'un tour rapidement. Et il y a une autre précision,
ça a un sens de stupide ou d'insensé. Et ça, c'est intéressant parce que Balaam, qui est le mélange entre ce qui est spirituel, ce qui est de Dieu, et ce qui est des ténèbres, il vient d'une personne, son père était quelqu'un qui pouvait être s'enflammer de colère, consumé par sa colère, mais il y avait une notion de stupidité parce que c'est un manque de sagesse que de ne pas suivre Dieu complètement. Et on va voir que de clocher d'un pied et de l'autre, c'est très dangereux. Et à la fin du cours, on va comprendre pourquoi c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Comment on pourrait faire une transposition tout de suite au niveau de l'Église? Il y a ceux qui vont marcher par l'esprit. Ils vont laisser Dieu agir dans leur vie. Ils vont vouloir se conformer à la parole de Dieu, non pas en essayant eux-mêmes d'être bons devant Dieu, mais ils vont laisser Dieu agir par son esprit en eux. Et ils veulent marcher selon ce que l'esprit leur montre. Et il y a ceux qui veulent garder le salut, bien entendu, mais aussi avoir les avantages du monde. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des personnes qui sont mélangées, ça fait des personnes qui sont un coup pour le monde, un coup pour le Seigneur, parce qu'on veut quand même se rassurer, mais il n'y a pas, c'est pas la base de l'amour, c'est un intérêt personnel. Et ça, aujourd'hui, dans l'Église, vous avez remarqué qu'il y a un message qui est prédominant, c'est obtenir quelque chose de Dieu. Dieu va te donner, tu vas recevoir, Dieu va faire pour toi. Qu'est-ce qui va faire que tu vas t'enrichir, ou tu vas avoir une bonne santé, ou tu vas être heureux, ou tu vas avoir ce que tu désires. C'est toujours la valorisation de la personne et non pas valoriser le Seigneur qui est mort pour nous. Alors qu'un chrétien devrait s'oublier lui-même pour valoriser celui qui est mort pour lui, son Messie. Mais non, là, on essaye d'obtenir de Jésus. On veut que Jésus soit pour nous un gain. On ne veut pas on veut pas lui obéir. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il nous donne ce que nos cœurs charnels désirent. C'est l'âme et l'esprit. C'est la chair et l'esprit. Et ça, dans l'Église, on en a à foison maintenant. Plus l'apostasie va grandir et plus ce genre de choses va se développer. Ensuite, on a Moab. Alors Moab, évidemment, tout le monde connaît l'histoire. Hein, c'est le fils de Lot qu'il a eu avec sa fille, une de ses filles. Donc il y avait les Ammonites et il y avait les Moabites. Et donc Moab veut dire littéralement qui vient d'un père. Mi ou ma veut dire de, issu de. Donc c'est issu d'un père, évidemment, parce qu'il a été issu du père de la fille de Lot. Madian. Madian, on le retrouve beaucoup dans la parole. Vous avez remarqué que tous ces noms-là sont réunis dans un même texte. On voit Gédéon qui va lutter contre Madian. On a Moab, donc on a l'histoire de Lot. On a Balak, on a Tsippor, on a Béor, on a Bilam et Madian. Alors là, il n'y a rien du tout dans les églises qui correspond à Madian, bien sûr. Littéralement, ça veut dire querelle et dispute. Donc merci Seigneur, il n'y a jamais aucune querelle dans les églises, ni aucune dispute. Tout se passe dans le meilleur des mondes. Et voilà ce qu'on voit de réuni dans ce texte de Bilam. Il y a la notion d'être stupide selon le cœur de Dieu parce que c'est marcher selon notre chair et pas selon l'esprit. Il y a une notion de destruction du peuple avec Bilam et Balak. Il y a une notion également de quelque chose de satanique parce que ce qui n'est pas de Dieu vient de Satan. Et donc, il y a de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie nous conduit toujours à adorer d'autres dieux que Dieu lui-même. Et ça, on croit que dans l'Église, on est protégé de ça. Ce n'est pas vrai. Quand on va vouloir s'enrichir, alors je prends un exemple, l'exemple tout bête de la doctrine de la prospérité, ça c'est Mammon qu'on adore. Hein. Quand on accepte tout ce qui vient du monde dans l'Église, ce n'est pas Dieu qu'on adore. C'est celui qui gouverne le monde.
Donc, c'est de l'idolâtrie. Alors là, je ne vais pas lire tout ce texte-là, parce que ça serait trop long. Dans ce texte de Nombre 22, 7 à 20, vous avez cette conversation qu'il y a entre Dieu et Balaam. Et c'est quand même là où c'est intéressant, c'est quand vous voyez, donc Dieu dit à Balaam, alors je vais vous mettre le pointeur, voilà. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Quand le Seigneur vous donne un ordre comme ça, je pense que c'est bon, on obéit, point. On ne va pas plus loin. Mais Balaam, il se lève le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak. Mais on sent bien que Balaam dit, ah, vous savez, ben, c'est pas de ma faute, hein, moi je le ferais bien, hein, mais Dieu veut pas. Donc je suis désolé, les gars. Donc eux, ils vont rapporter à Balak que Balaam refuse d'aller avec eux. Balak envoyait de nouveau des chefs, en plus grand nombre. Donc il honore Balaam. C'est le monde qui vient apporter quelque chose de plus. Allez, quand même, tu vas pas exagérer. Tu peux être chrétien, mais ça mange pas de pain. Tu peux l'accepter dans ta vie. Et tu peux l'accepter surtout dans l'église. Ça n'aura pas de conséquences. Donc, on augmente la séduction. Et donc, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche pas de venir avec moi. Donc, que l'on ne t'empêche pas, que ton Dieu te dise pas ça. Quand même, écoute, tu vas quand même venir dans le monde avec nous, quoi. Hein. Et je te rendrai beaucoup d'honneur. Ah, ça parle au cœur de Balaam, ça parle à sa chair, ça parle à son âme qui n'est pas régénérée. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, normalement, il a reçu un ordre de Dieu. Ah non, écoutez, n'insistez pas, je ne peux pas venir. Dieu veut pas. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Il donne l'impression d'être très spirituel. Maintenant, je vous prie, et c'est là qu'on voit que la séduction a mordu, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Il n'y avait pas besoin de demander une deuxième fois à l'Éternel, le Seigneur ne revient pas sur ce qu'il a dit. Il n'est pas menteur. Et alors, Dieu dit, tu veux ça? Eh bien, tu y vas. Dieu dit, vint à Balaam pendant la nuit, lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Et là, ça va être pour le malheur de Balaam, bien entendu. Et il va y avoir une conséquence quand même pour le peuple de Dieu. Alors là, dans ce texte, il y a des choses intéressantes. Alors, on ne va pas le lire en entier non plus. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal. Alors, Bamoth Baal, ça veut littéralement dire un haut lieu pour Baal. Balak suggère à Bilam, pardon, de mener Israël à l'idolâtrie par des paroles de malédiction. Donc, Balak prend Bilam, il lui dit, viens, on va à Bamoth Baal. C'est un haut lieu pour Baal. Et maintenant, maudis-moi le peuple. Et là, Balaam voit, c'est intéressant, une partie du peuple. Il ne voit pas tout Israël, il en voit une partie. Et là, il offre un sacrifice. Il fait bâtir 7 autels, 7 taureaux, et il essaye, par un moyen biaisé, de contourner la bénédiction de l'Éternel pour ramener le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tout le peuple qui est pécheur, il vit une partie du peuple. Et il y a une partie du peuple qui va être touchée par les conseils diaboliques de Bilam. Ensuite, il le mène à Tsophim. Tsophim, ça veut dire une sentinelle. Bon, rien de bien méchant, a priori. Mais c'est sur le sommet, toujours un haut lieu, de Pisga. Et Pisga, ça veut dire la division, la fente. Balak demande donc à Bilam de susciter par ses paroles de fausses sentinelles. De fausses sentinelles. Et qui est la sentinelle dans une église? C'est le prophète, l'esprit de prophétie. On envoie des faux prophètes, envoie des fausses sentinelles.
afin qu'il divise le peuple. Parce qu'un peuple qui est divisé, c'est un peuple qui est prêt à se détruire. Voilà dans le texte qu'on peut trouver. Balak comprend très bien que Bilam ne peut pas maudire le peuple contre la pensée de Dieu. Mais alors, il lui fait des suggestions. Allez, on va faire en sorte qu'il y ait des faux prophètes, des fausses paroles, un faux culte, et puis on va diviser le peuple, on va le fendre, et là on pourra le détruire. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet de Péor, au regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel, donc toujours la même chose. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Vous avez remarqué? À la rencontre des enchantements. Tout ça, c'est de l'ordre de la sorcellerie. On est dans l'ordre de l'occultisme là. On est vraiment dans le monde des ténèbres. Mais il tourna son visage du côté du désert. Alors, Péor, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une large crevasse. Ouvrir en grand. Balak souhaite que les paroles de Bilam fassent en sorte que le peuple soit englouti par le désert, c'est-à-dire par le lieu de prédilection de Satan. Le désert, c'est le lieu de résidence de Satan sur terre, tout comme l'océan, la mer, c'est son lieu de résidence spirituelle. Et Péor, il l'amène là pour que Bilam prononce des paroles occultes de manière à ce que le peuple meure dans le désert, ne sorte pas du désert, soit détruit dans le désert. Et on sait qu'il y a une génération entière qui va être détruite dans le désert. Donc, quelque part, ce que Bilam a essayé de faire, dans une certaine mesure, ça a fonctionné sur un peuple qui était lui-même rebelle, lui-même qui avait un coup raide. Et ça, l'ennemi de nos âmes va toujours essayer d'utiliser les points faibles de notre être de manière à nous conduire là où on ne voudrait pas et nous faire sortir de la bénédiction de Dieu. Parce que si nous sortons volontairement de la bénédiction de Dieu, alors Dieu ne peut plus nous bénir. Parce que Dieu nous a fait libres, il nous a donné un libre arbitre. Si nous choisissons de sortir de la bénédiction, Dieu ne peut pas nous bénir contre notre propre volonté. Et quand nous sortons de la malédiction, Dieu alors peut répandre sur nous sa bénédiction. Donc la rencontre des enchantements, on vient d'en parler. Et là, il y a un texte qui, pour nous, en français, on se dit, bon, bah voilà, c'est pas... Il tourna le visage du côté du désert. Mais dans les sages d'Israël, disent une chose très importante. Quand Bilam a tourné son regard du côté du désert, voilà ce que ça voulait dire. Les sages d'Israël disent que Bilam tourna son visage vers le désert, car comme il ne pouvait pas maudire le peuple, il rappela par ce geste le veau d'or. Il porta ses regards vers le veau d'or, vers l'idolâtrie. Il tourna son regard donc pour amener Israël à l'idolâtrie. Il conseilla par la suite à Balak de faire en sorte que le peuple d'Israël se prostitue à nouveau, comme lors de l'épisode du veau d'or. On sait que quand il a écrit et le peuple se leva pour se divertir, le mot hébreu précis se divertir, il y a une notion de licence sexuelle, c'est-à-dire il y avait de la débauche. C'est pas simplement se divertir, on s'amuse, on danse. Ça allait bien plus loin. Le mot hébreu est bien plus profond que ça. Donc il essaye ainsi de forcer la main de Dieu pour détruire le peuple, afin qu'il puisse bénéficier des largesses de Balak. Ce que Balaam veut, c'est son propre intérêt. Et ça, Balaam, dans l'Église, c'est le loup qui veut ravir le peuple de Dieu. Il veut un gain personnel et que les âmes meurent
ce n'est pas son problème. Que les âmes soient dans la souffrance, ce n'est pas son problème. C'est qu'est-ce qu'il peut retirer comme gain personnel en utilisant le peuple. Et le peuple lui-même, quand il se laisse prendre par les paroles de Bilam, il sort de lui-même de la bénédiction de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu ne peut plus le protéger. Et c'est ça le piège. Si nous marchons dans ce mélange, si nous marchons par la chair, il y a des pans entiers de la bénédiction de Dieu qui nous sont retirés. Non pas parce que Dieu le veut, mais parce que par notre choix, nous les refusons à Dieu. Et à partir de là, nous bridons les mains de Dieu et nous lui disons non, je marcherai par la chair. Et Dieu, il est bien obligé de laisser faire parce qu'il nous a laissés libres jusqu'aux ultimes conséquences. Donc Bilam est l'archétype des chrétiens qui vivent dans le compromis. Ils veulent profiter des grâces de Dieu, mais ne veulent pas abandonner celles du monde. Lorsque ce type de chrétien devient majoritaire dans l'Église, alors c'est la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes qui règne en son sein. Mais cela ne peut être sans conséquence, car nous allons voir maintenant ce qui se cache concernant Balak et Balaam. Maintenant, on va voir ce que c'est que vraiment ce mélange et voir que marcher selon la chair, vouloir être du monde tout en avoir les bénéfices du salut en Christ, vous allez voir ce qui se cache derrière ça. On va prendre d'abord Balak. Donc voilà, je vous l'ai écrit en hébreu. Et on va prendre Bilam. Nous allons prendre les deux premières lettres de Bilam et la première lettre de Balak. Ça va nous donner un mot hébreu. Et ce mot, c'est Bavel, Babylone. Donc l'union de Balak et de Bilam, tout ce récit que l'on vient de lire, tout cet épisode que l'on vient de lire, qui veut amener le peuple à être maudit, à rentrer dans l'idolâtrie, ça a toujours le même esprit, Babylone. Mais derrière Babylone se cache quelque chose de plus terrible encore. On va prendre les dernières lettres de chaque nom et on va avoir un nom. Ce nom, vous le connaissez et il n'est pas joli, c'est Amalek. Et quand est-ce qu'Amalek peut frapper le peuple? Donc, vous voyez que dans cet épisode, vous avez Babylone, Babel, qui nous amène à Amalek. Et quand Amalek a frappé le peuple d'Israël, ça a été un moment bien précis. Quant aux eaux de Mara, le peuple s'est rebellé, il a murmuré contre Moïse en disant « Ah, tu nous as fait sortir du pays d'Égypte pour qu'on meure mieux dans le désert. Tu sais même pas où on va. On ne sait même pas si Dieu est avec nous. » Il venait de passer la mer. Hein. Il venait de traverser la mer des joncs à pied sec. Et le peuple dit « On ne sait même pas si Dieu est avec nous. » Donc ils sont rentrés dans « Dieu a-t-il réellement dit ?» Eh bien, derrière Amalek, vous savez qu'il y a toujours un poids numérique. Le poids numérique d'Amalek, c'est 240. Il y a un autre mot qui a le même poids numérique. C'est Saphek. Et Saphek, c'est le doute. En résumé, tout cet épisode de Balak et de Bilam, nous voyons bien que c'est l'esprit de Bavel qui est derrière tout ça et qui amène Amalek à frapper le peuple de Dieu. Amalek, ça, deux racines, ça je ne vous l'ai pas mis, mais vous avez Am, ici, qui est peuple, et Lak, tout comme Balak, celui qui consume, qui détruit, oui, c'est ça, qui détruit des peuples. Le peuple qui détruit, c'est Amalek. Et on voit bien que on parlera de Pourim et on parlera d'Esther je pense, dans le cours prochain. Et vous verrez que c'est très important. Amalek, c'est le seul nom qui doit être effacé du dessus de la surface de la terre.
par un décret divin. Pourquoi? Parce que Amalek est celui qui a touché le trône de Dieu. Il a porté atteinte à l'honneur et à la gloire de Dieu. Et en cela, Amalek, c'est l'image type de l'Antichrist, mais l'Antichrist qui va rassembler l'humanité contre Dieu pour que Babylone la Grande touche le trône de Dieu. Et le fait de rentrer dans quelque chose qui est mélangé, la chair, le monde, l'esprit, la parole de Dieu, eh bien, immanquablement, les personnes là vont rentrer dans le doute. Ils vont remettre en question la parole de Dieu parce qu'elle ne correspond pas à la pensée humaine. Nous, on a une logique gréco-romaine en Occident. Et donc, quand ça ne cadre pas avec notre pensée intellectuelle, ça nous dérange. Alors que le monde spirituel, c'est autre chose. Quand Jésus parlait, parfois, il parlait de manière étrange à ses disciples et il était obligé de leur expliquer. Eh bien là, quand on est mélangé, quand on veut marcher à cloche-pied, on arrive toujours au doute. On arrive toujours au Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu m'a réellement sauvé? Est-ce que je suis réellement pardonné? Est-ce que ceci... Il y a toujours une attaque. Et là, vous avez l'attaque d'Amalek qui vient pour saper notre foi et qui a un seul et un unique but, c'est de nous détruire. Donc, l'esprit de Bilam, la doctrine des Nicolaïtes qui réside dans le mélange entre le monde et l'esprit de Dieu, eh bien, amène Amalek à nous frapper. Quand cela arrive dans une église, l'église est frappée par Amalek. Et aujourd'hui, on voit bien que dans de nombreuses assemblées, il y a ce qui vient du monde. Et quand on fait la remarque aux personnes, on dit « Oh, ça va aller. » J'ai demandé au Seigneur. Il y a un mot, il y a une phrase qui ne veut pas dire forcément que c'est mauvais, mais que je ne supporte plus. C'est « j'ai à cœur ». Tout le monde a à cœur quelque chose. J'ai à cœur de dire ça, j'ai à cœur de faire ceci. Mais est-ce que c'est à cœur de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de ton envie personnelle pour faire quelque chose parce que tu t'ennuies ou parce que tu as envie de faire ça dans l'église? Est-ce que c'est de Dieu? Et quand l'église commence à accepter tous les hackers, entre guillemets, j'ai hackers, qui ne sont pas de Dieu, nous faisons rentrer Bilam dedans. Nous faisons rentrer Balak dedans. Et il en résulte Amalek. Et Amalek nous amène au doute. Ou du moins le doute nous amène à Amalek. Donc il est très dangereux de laisser perdurer dans notre vie personnelle, parce que ça marche aussi bien au niveau de l'individu. Hein, on peut très bien un coup marcher selon l'esprit, selon la chair, et selon la chair. Eh bien, quand on marche comme ça, voilà le danger qui se passe derrière. Donc, l'esprit de Bilam, la doctrine des Nicolaïtes, c'est à rejeter de nos vies et à rejeter de nos assemblées. Voilà, on arrêtera là pour aujourd'hui. Et je vais couper donc l'enregistrement et on va pouvoir avoir notre temps d'échange.